trop contente parce que là je vais passer un petit moment avec mon amoureux, on va faire un date. Et en fait ça me fait trop rire parce qu'en fait finalement c'est ça l'amour, c'est avoir envie de passer du temps avec la personne, se mettre sur son 31 for no reason et juste kiffer le moment quoi, j'adore. Ah, oh là là, une petite fille qui demande à sa grand-mère, c'est quoi pour moi l'amour? L'amour, c'est toute une vie. On m'a toujours dit, mec, l'amour c'est trop cool, genre c'est indescriptible et tout, tu vois. Moi je suis indescriptible, je pense que vous en faites un peu trop, tu vois. Et du coup, tu vois, même s'ils en font pas trop, tu vois, s'ils en faisaient pas trop, j'avais envie de voir, justement, tu vois, ça t'attire l'œil, tu vois, t'es en mode putain, attends, c'est un dingue, tout le monde en parle, tout le monde est en mode c'est trop bien, attends, je veux essayer, tu vois. Pour moi, l'amour, avant tout, je pense c'est un sentiment qu'on a envers quelqu'un, envers soi, un sentiment très fort, positif. Et je sais pas, c'est des actions qu'on fait pour cette personne. L'amour que j'aimerais avoir avec une personne un jour, ce serait le sentiment de tout le temps être complété et pas restreint. Toujours, tu sais, poussé vers le haut et accompagné quelque part. Il s'appelait Antoine, il était beau comme un dieu, voilà. On jouait tous très bien au tennis, il y avait les surbooms, il y avait les slow langoureux, les rocks, enfin les balades en Solex, on était à 2 sur le Solex, à 3 sur un vélo. Non, c'était merveilleux. Donc cet amour-là, c'était le premier, il a duré longtemps, juste après le bac. Je suis partie à Paris, et à Paris, je l'ai un peu laissé tomber, ce grand amour. Et puis j'en ai trouvé d'autres. L'amour, c'est ce qui te permet... En fait, ça te permet d'avancer. Pour moi, justement, l'amour, tu le contrôles pas. Il vient comme ça et tu aimes la personne comme tu dois l'aimer, tu vois. Là, c'est incroyable. On passe, attends, juste ici, là, avance 10 mètres. On passe devant le monument qui signe la fin de mon film préféré, qui est L'étudiante, avec Sophie Marceau et Vincent Nadon. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est genre, t'as une confiance mutuelle, t'as une sécurité d'être avec l'autre. Et je sais pas, genre, t'y crois assez pour que malgré les épreuves, ça continue et que ça marche, en fait, tout simplement. Et là, c'est l'amour. Et normalement, on s'embrasse. On parlait d'un amour malheureux, quelque chose comme ça. Alors, à partir de là, à partir du moment où j'étais à Paris, oui, j'ai essuyé pas mal de revers. J'ai trouvé un autre garçon qui me plaisait énormément, beaucoup, et puis finalement, il a été très honnête, il m'a dit qu'entre nous, c'était pas possible parce que on démarrait tous les deux des études, etc. Voilà, ça. Il s'appelait Philippe, c'était, voilà, mais j'étais très très amoureuse, et puis c'était mon premier chagrin d'amour, hein, voilà. Et puis après c'était, j'étais à Paris, c'était le début de mes études, et très vite j'ai travaillé, et là aussi j'ai eu des revers de fortune, des garçons qui me plaisaient, et puis finalement ça marchait pas, ou ça marchait un petit peu, puis après ils me laissaient tomber. Bon, j'en ai eu quelques-uns. Ça fait tellement peur. En fait, ça fait pas peur quand t'es avec la personne. En fait, si, parfois tu peux même avoir la personne est à côté de toi, elle est en train de te prouver qu'elle t'aime, et toi t'es juste là. Mais si elle me décide de me quitter là tout de suite, c'est genre ma vie elle s'écroule quoi. Enfin, ça fait peur de laisser entre les mains de quelqu'un une partie de nous. Même si je dois revivre les bas, je le ferai quand même. Parce que en fait c'est comme ça que j'ai appris à aimer quelqu'un d'autre côté sentimental. L'amour, ça peut mettre dans des situations où tu acceptes des choses qui sont douloureuses alors que ça devrait pas l'être. Mais c'est pas l'amour en soi qui fait mal. L'amour en tant qu'adolescente ou, on va dire, en début de carrière, c'est pas facile. Je te laisserai tes mots en dessous de ta part.
sous de la mue qui charme, tout près de la place où tes pieds passent. C'est indescriptible parce que, comme chacun le vit différemment, chacun le décrit différemment. Et c'est dur de se faire comprendre parce que, puis encore une fois, c'est tellement profond que tu vois, c'est dur de faire ressortir ce qu'il y a tout au fond aussi, tu vois, d'exprimer ça clairement. Donc je pense que, ouais, je suis assez d'accord, c'est assez indescriptible, tu vois, c'est unique, il n'y a rien de comparable. L'amour, c'est toute une histoire. L'amour, t'en as besoin. T'en as besoin. Alors quand c'est plus de l'amour, ça peut être de la tendresse. Quand c'est pas de la tendresse, ça peut être de l'amitié. Ça peut être de l'amour qui s'est transformé en amitié aussi, ou de l'amour qui se transforme en tendresse, ou de l'amour qui reste toujours de la tendresse. De l'amour, tu vois. Enfin, bon. Est-ce que tu penses qu'on peut oublier quelqu'un qu'on a aimé très fort? Non, oh non, on peut pas l'oublier. Non, ça c'est pas possible, ça fait partie de tes... Enfin, toi, intrinsèquement, c'est pas possible de l'oublier. Ou alors c'est qu'il a pas compté. Moi, je pense que mon deuxième amour a énormément compté, énormément. Le premier, énormément compté, mais pas aussi violent que le deuxième. Pour différentes raisons, donc on a des souvenirs, des trucs, mais non, tu peux pas, t'as toujours une référence de ton premier, voire de ton deuxième amour, pourquoi pas un troisième amour, ça dépend comment les gens, comment tu as été avec les gens, mais non, tu peux pas tirer un trait. J'ai aimé quelqu'un de fort et j'ai pas réussi à passer à autre chose parce que j'ai eu beaucoup de souvenirs avec cette personne. Parce que cet amour, il s'estompait pas. Il était toujours présent, malgré que je sache que ce soit pas la bonne personne. Je pense pas qu'on puisse oublier ce qu'on a vécu ou ce qu'on a ressenti à certains moments. Mais je pense que la personne en elle-même, tu peux un peu la sortir de ta vie quand même, mais tu peux ne pas l'oublier sans que ça te retienne, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire d'oublier. Je pense même d'ailleurs que le fait de se souvenir des amours passés, ça fait soit que tu te lances encore plus vite, plus fort dans le suivant, ou que justement tu apprends de tes erreurs et tu as plus conscience de qui tu es, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. L'amour, c'est toute une histoire, hein. C'est pas facile.